Yo les geekos, c'est Nico et sa calvitie. Je n'ai aucun respect pour moi. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai fait une vidéo sur un site internet qui essayait de vous arnaquer des statuts JND et Queen Studio. Les salauds! Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est le moment d'aller jeter un coup d'œil. Vous trouverez le lien juste ici. Et donc, on continue dans l'arnaque. Cette chaîne est là pour vous présenter des belles pièces, mais également pour de la prévention. Vous avez pu le remarquer, avec les années, les figurines, les statues, etc. ont explosé niveau prix. Là où avant, une PF de chez Sideshow, c'était 200, 300 euros. Désormais, c'est dans les 700, 800 euros. Les arnaqueurs se sont dit... On arrive de l'été, le pollen arrive, j'ai voulu faire un gros reniflement nasal, ce n'est plus possible à cause du pollen. Et donc, ce genre de salauds se sont tous dit « Ah, il y a peut-être des gens à niquer dans l'histoire ». Donc, au début, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des sites tels que Glamour Mall en faisant la promo sur Facebook. Ensuite, la base, c'est les arnaques sur le Bon Coin. Et depuis peu, une nouvelle arnaque est survenue sur l'application Vinted. Vinted, à la base, est une application qui a été conçue pour vous permettre de revendre vos vêtements que vous ne portez plus, ou si on vous a fait un cadeau, vous savez, le pull de mamie qui est pas très joli et que vous avez décidé de ne pas porter. Il y a sûrement des gens qui ont autant de mauvais goût que votre grand-mère. Et avec le temps, les utilisateurs ont trouvé des techniques afin de détourner l'intérêt de base de l'application qui est de vendre des vêtements d'occasion pour se tourner vers des produits culturels. Des mangas, des comics, des jeux vidéo, des Blu-ray, des figurines. J'ai même vu des sex toys. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo prévention pour toutes les arnaques sur Vinted autour des figurines et des statues. Statues, je sais pas, j'en ai pas vu, mais j'ai vu énormément de figurines, surtout de la marque Hot Toys. Hot Toys, c'est la marque de référence pour toutes les action figures, les figurines articulées au format 1/6 et qui sont extrêmement ressemblants aux personnages des films ou des jeux vidéo, enfin vous avez compris l'idée. Et quand on connaît pas trop le milieu, qu'on souhaite juste faire un cadeau à quelqu'un qu'on connaît qui est collectionneur, on va avoir la naïveté, mais c'est pas péjoratif du tout de dire la naïveté quand on ne connaît pas, on est naïf, hein, désolé. Mais le premier réflexe quand on est collectionneur ou qu'on veut faire un cadeau à un collectionneur, c'est d'aller sur les sites d'occasion pour d'abord rechercher le meilleur prix. Mais bon, c'est tout à fait légitime d'aller sur Le Bon Coin, Vinted, eBay pour essayer de trouver une figurine en particulier. Pour cette vidéo, on va uniquement parler de Vinted. Vous allez sur l'application Vinted, vous tapez votre mot-clé Hot Toys et là, bam! Un immense choix de pièces qui s'offrent à vous. Et merde, mais c'est vraiment pas si cher, hein. C'est vraiment pas aussi cher que la boutique du coin, hein. Non mais oui, parce que j'ai vu des gens sur des groupes aller dire « Sur Vinted, votre figurine, on la retrouve nettement moins chère. » Mais achète-la sur Vinted, tu vas voir ce que tu vas recevoir. Donc exactement de la même façon que vous, je vais sur l'application Vinted, on va taper en direct Hot Toys et on va voir ce qu'il en découle. Quand vous voyez des prix qui vous semblent pas abusés, c'est souvent des produits legit. Là, le premier par exemple, c'est une figurine de Pennywise, format 1/6 de la marque Hot Toys, et la personne marque son nom sur une étiquette collée sur le produit. Donc ça veut dire qu'à partir de là, c'est certainement legit. Ça veut dire que le produit, il l'a bien en sa possession. Donc on part du principe que le produit lui appartient vraiment. En plus, il a mis Vinted et tout. C'est une annonce qui est potentiellement sûre à 90%. Pourquoi 90%? Il y a les 10% qui manquent sur le fait qu'il n'ait pas encore d'évaluation sur son profil. Et ça, c'est un signe quand même. Mais vous allez voir que pas forcément. Ensuite, des têtes, des customs, un Batman. Ah! Celle-là me trigger d'un peu, la Iron Patriot de Hot Toys à 158 €, qui est un prix vachement random. 158 €. Je vais vous faire la traduction. Endgame, ouverte pour inspection, la batterie n'a pas été utile, enfin elle n'a pas été insérée et les accessoires n'ont jamais été bougés. Le mec met quand même dans la description que le carton marron, c'est le carton d'expédition est inclus. C'est le genre de détail que quand on est collectionneur ultra casse-couille, on aime bien quand même. 158 € pour la Hot Toys de Iron Patriot, ça pue la douille. Ça pue la douille pour la simple et bonne raison que même une Hot Toys qui s'est pas très bien vendue se revend toujours aux alentours de 150 € et une licence comme Iron Man, ça se vendra toujours. C'est pour ça que Hot Toys ont abusé avec le temps et vous proposent toutes les marques qui existent des films et même celles des comics. La personne a pas d'évaluation, ça pue. Le prix est bizarre, ça pue. On va aller s'attarder un peu plus sur les autres produits que vend cette personne et là ça pue définitivement. La Hot Toys de Luke Skywalker de Star Wars 7 ou Star Wars 8, je sais pas c'est lequel, à 115 €, c'est impossible. Même si la dernière trilogie a pas forcément marché, 115 € une Hot Toys d'une licence aussi connue que Star Wars, c'est pas possible. Ou
il y a un hic. La figurine est pétée, il manque des accessoires, il n'y a pas la boîte, il y a un hic. Là, quand on va regarder celle de Luc, par exemple, exposée brièvement dans une Détolf avec une pose muséum, la figurine est comme neuve, ça n'inclut pas le carton brun, ouais, bon, ça essaye de donner un peu trop de détails. Et en plus, les photos sont croppées. Les photos sont croppées, on voit pas la tête de Obi-Wan, on voit pas la tête de Luke, donc je pense que c'est une photo enregistrée d'internet ou même une photo qui a été faite avec une impression d'écran, avec une capture d'écran. C'est pour ça qu'on voit pas la tête entièrement. Là, c'est pareil. C'est 100% du fake. Et je m'y risquerai pas et je vais vous expliquer ce qui vous en coûte si vous risquez ce genre de truc. Parce que vous pourriez vous dire, oh, mais il y a la protection Vinted, ça risque rien. J'ai eu un retour de plusieurs personnes qui m'ont dit que si vous avez une chance quand même de vous faire... On va aller plus loin dans la réflexion. Au préalable de cette vidéo, j'ai contacté des arnaqueurs pour voir déjà s'ils répondaient, qu'est-ce qu'ils répondraient, est-ce qu'on peut négocier les prix, etc. Donc je vais vous montrer tout ça immédiatement. Je l'ai fait il y a un sacré moment. Je l'ai fait il y a 40 jours. Donc du coup, je vais vous montrer un peu les conversations que j'ai eues avec ces personnes-là. Alors déjà, il y en a qui m'auront pas du tout répondu. Là, je vois par exemple la Hot Toys Mark 85 qui est une marque d'un film Avenger. Donc oubliez les 100 €, ce n'est pas possible. Je demande si c'est disponible. J'ai fait une offre à 90 €, ça n'a même pas été lu. Ah! Là, on commence à avoir de la réponse. Alors, je regarde si j'en ai pas eu d'autres qui n'ont pas eu de réponse. Ouais, j'avais contacté pour un Mandalorian, le Hot Toys de Gingerine. J'avais pas eu de réponse. Et en plus, des fois, pour vous montrer que c'est bien de l'arnaque, j'écris avec un français dégueulasse. Ou sinon, je peux être des fois un peu taquin. Oh là là, dis donc, quel calembouriste. Donc, du coup, les deux premiers contacts que j'ai eu, pas de réponse. Donc, à mon avis, c'est des personnes qui s'en tapent de vendre leur truc. Ils jouent sur le fait que quelqu'un va cliquer sans poser la moindre question. Et après, on tombe sur certaines personnes qui sont un petit peu bavards, qui ont envie quand même de vendre leurs super produits qu'ils ont en leur possession. Et donc, qu'est-ce que je vois ? Un gros goût taille réelle qui commence à être une Hot Toys qui est vraiment rare à 120 €. 120 €, si c'est le vrai prix, j'en achète une demi-dizaine. J'envoie comme message à la base, c'est une officielle Hot Toys? Après, je voulais quand même me foutre de la gueule des mecs. Je vais vous lire ce que j'ai écrit et on va voir si la négociation est possible. It is the original Grogu Bébé Yoda of Mandalorian. Est-ce le bébé Grogu bébé Yoda Mandalorian machin machin. It is lifetime. Ça fait 40 jours que j'écris, je m'en rappelais plus, je devais être fatigué, parce que ça c'est clairement le genre de conneries que je dis quand je suis fatigué, le franglais bien dégueulasse. Wow, amazing, but it's a little gross bit expensive for me. Qu'est-ce que t'es con, Nico, putain. Can you do a small price for me, frérot? Fais pas le rapace, enculé. Et je lui propose un prix de 140 €. Ah, d'accord, excusez-moi. 120 €, c'était pas le prix de base. Le prix de base, c'était 160 €. Et vous allez voir la suite. Putain, j'avais complètement oublié ce détail. Mais je me rappelle très bien de lui. Donc du coup, fais pas le rapace, enculé. Accepte 140 €. Et paf, il accepte. Et après, qu'est-ce que je fais dans la foulée? 120 €? S'il te plaît, enculé, fais pas ton rapia, poteau. Ta mère l'esclave sexuelle de Jabba. Et je lui propose 120 €. Et il accepte. Le gars, je l'insulte, c'est mort. Et il trouve encore le moyen de me faire une belle ristourne d'une 40aine d'euros. Ce qui est vraiment très très gentil de sa part. Merci, trop bien, super cool. Il est à venir chercher sur Tatooine. Mon vaisseau est en réparation, je peux pas venir tout de suite. Et malheureusement, ce produit n'est plus disponible. Alors je sais pas si c'est parce que cette personne l'a vendu ou si c'est parce que Vinted a supprimé l'article. En tout cas, je ne me suis pas fait avoir. Une autre annonce où la personne vendait Yoda de Star Wars 5 de Hot Toys. Là on voit plus parce que l'annonce avait même été supprimée. Mais j'avais fait une offre à 110 € qui a été refusée. Certains arnaqueurs ne veulent pas négocier leur prix. Mais dis donc, mais c'est pas très commerçant de votre part. Non seulement vous essayez de me péter de la thune, mais en plus vous essayez de me péter la plus grosse somme possible. J'ai fait une offre en lui mettant un petit message tout de même parce que c'est pas sympa d'arriver sur Vinted et dire je veux ça à ce prix-là. On introduit son offre avec une petite phrase. Je t'ai fait une offre, accepte ou n'accepte pas. Il n'y a pas d'essai. Et bref, la personne a vu, pas répondu, elle s'en foutait de communiquer avec moi. Et le dernier, le plus goldé, c'était pour la Hot Toys Diecast Mark 46 Concept Art, qui est une Hot Toys assez recherchée. Diecast, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des figurines qui, au lieu d'avoir des pièces en PVC, sont des pièces en métal, tout simplement. Et ça donne une brillance, ça donne une texture et ça donne un dynamisme à la pièce qu'on n'a pas avec du PVC. Donc du coup, j'entame la conversation. Bon, je vais redécouvrir en même temps que vous ce que j'ai dit à ce mec. Ça fait 40 jours, je m'en souviens plus trop, mais je sais qu'avec lui, je m'étais vraiment bien marré sur le coup.
coup j'avais même chialé de rire. Bonjour, c'est encore en vendre? C'est une vraie Hot Toys pour la collection? J'ai fait une offre à cette personne, c'est pour ça que en haut c'est marqué 129 € et là le 130 refusé, il avait bien accepté les 130 € à la base. Ce à quoi il a répondu ok. Donc après je lui ai dit, je viens d'acheter le pain, j'ai moins d'argent, c'est toujours d'accord? 129 €. On vit dans un monde de dingue. 1 euro. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Donc du coup, je lui fais une offre à 129 €. J'ai acheté une baguette. J'ai 1 € de moins. Et il accepte. Super, merci. Encore heureux que j'avais pas encore acheté le beurre, car sinon je vous aurais dit 125 €. Et le mec... Et mec, tu peux répondre. D'accord. Je suis con, j'aurais dû tenter le truc. J'aurais dû tenter le truc à 125 € quand même. Je suis assez déçu. Pouvez-vous me montrer en figurine la photo et après j'achète? Mais dépêchez-vous, je vais bientôt en course. Donc le mec m'envoie une photo de la figurine et c'est bien la figurine pour laquelle je l'ai contacté. Et il me met des points d'interrogation en mode t'achètes frère? Et je lui dis elle est très jolie dis donc. Il m'a répondu oui et le produit n'était plus disponible. Bon, excusez-moi, 40 jours, il s'est passé énormément de choses, j'avais complètement oublié ce que j'avais dit à ces gars-là, et putain ce que je suis con. Je voulais pas juste vous montrer l'arnaque, tout ce qu'il y a de plus bateau en vous disant « Attention, faites attention, il y en a, ils veulent vous arnaquer !» Je voulais rentrer au cœur du truc. Pour aller encore plus loin, j'aurais peut-être dû en acheter une. J'ai des abonnés et également des membres des groupes qui sont venus me voir parce que j'avais fait un appel sur les groupes pour leur demander de m'expliquer comment les mecs essayaient de te niquer, étant donné qu'il y a la protection Vinted, je comprenais pas comment les mecs pouvaient t'avoir en fait, je comprenais pas comment les mecs pouvaient arnaquer. Et donc du coup, toutes les personnes qui sont venues me voir m'ont dit exactement la même chose. Quand vous achetez une figurine à un arnaqueur sur Vinted, l'arnaqueur vous envoie quelque chose avec une boîte qui fait exactement la même taille et avec un poids qui est identique à la figurine d'origine, à un Mondial Relay ou à un autre transporteur, tout est affiché, la taille du produit, le poids qu'il fait, etc. Et quand vous, en tant que collectionneur, vous allez dans votre point relais pour aller chercher le colis et que vous signez et que vous retirez le colis, à partir de là, c'est là que les problèmes se posent. Si vous avez un doute au moment de récupérer votre colis, vous pouvez toujours le refuser, il retournera au point de départ et à partir de là, vous pourrez demander un remboursement étant donné que le colis aura jamais été en votre possession. Mais à partir du moment où vous prenez le colis avec vous et que vous rentrez pour unboxer, c'est là que les choses se compliquent. Vinted estime que le problème peut venir à 50% du vendeur et à 50% de l'acheteur. Après, il faut juste croiser les doigts pour que Vinted vous donne raison à vous. Je pense qu'en se filmant en train d'unboxer le colis, en montrant que le colis n'a pas été ouvert entre le vendeur et entre chez vous, je pense que peut-être là Vinted peuvent prendre votre défense. Et à partir du moment où vous aurez absolument aucune preuve de votre bonne foi, faut juste prier. C'est pour ça que ce genre d'arnaque, les mecs vendent des pages et des pages de fausses figurines. Il suffit qu'ils en vendent 3-4 et que sur ces 3-4, il y en ait une seule qui paye. C'est tout bénef pour eux. Donc faites extrêmement attention. Et en plus de ça, maintenant, les arnaqueurs sur Vinted se mettent des bonnes notes entre eux. Un bon profil aura beaucoup d'étoiles, ce qui veut dire que la personne est sérieuse, que les envois se font proprement, que les prix sont raisonnables. En principe, on se fie surtout à ça. Maintenant, faut même plus forcément se fier à ça. Si vous voulez une technique pour vous garantir à 90% que le vendeur est legit, vous demandez qu'il vous envoie des photos de sa pièce en particulier avec un post-it dessus comme la première annonce que je vous ai montrée. C'est la façon la plus infaillible de savoir que déjà au moins la personne a cette pièce en sa possession. Et à partir du moment où la personne a cette pièce en sa possession mais qu'il essaye quand même de vous arnaquer, ah là, c'est autre chose. Il y a également ce même genre d'arnaque sur le Bon Coin. Je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser PayPal en biens et services pour vous protéger. Pour ce qui est de Vinted, faites extrêmement attention. Le meilleur endroit où acheter, bien que ce soit pas le plus fiable possible, c'est les groupes Facebook ou c'est sur le Bon Coin, mais en vous déplaçant vous-même en personne. Ou sinon, vous passez par quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est le réseau de collectionneurs le plus fiable possible. Ou après, là, vous êtes sûr d'avoir votre pièce sans broncher, sans aucun problème en temps et en heure. Enfin, en temps et en heure, ça dépend des fabricants, c'est d'acheter directement en boutique. Pour certaines boutiques, vous pouvez rentrer dedans, acheter la figurine et vous barrer. Sinon, vous pouvez aller sur n'importe quel site de revendeur, acheter une pièce et ensuite vous la faire livrer directement chez vous. Ou la précommander, vous la faire livrer quand la pièce est disponible. Et si vous voulez connaître la fiabilité des boutiques sur internet ou en physique, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.finetgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!